L'œil de la présidentielle tous les dimanches matins à 7h39 sur Sud Radio avec les lignes qui bougent à 6 mois du premier tour puisqu'Éric Zemmour monte et un nouveau sondage qui le place devant le candidat de la droite classique Xavier Bertrand juste derrière Marine Le Pen. Est-ce qu'on se dirige vers un second tour Macron-Zemmour? Bonjour à vous Frédéric Sinclair. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes politologue. Il y a 3 ans, Frédéric, vous avez publié La droite face à l'islam. C'était aux éditions Salvator. Comment voyez-vous l'avenir de la droite face à Zemmour? Elle est en ce moment des plus incertaines, je devrais presque dire malgré moi, parce que tous les observateurs, à vrai dire, tous les observateurs de la vie politique sont surpris par la dynamique assez inédite de l'éditorialiste. Alors, la dynamique assez inédite de l'éditorialiste, vous dites éditorialiste a raison, parce que même s'il n'a plus d'édito, puisqu'il a quitté officiellement CNews, il n'est toujours pas officiellement candidat. Il y a 2 jours, un sondage Ipsos Sopra Steria pour le Parisien place Zemmour à 15% au premier tour. Il a doublé ses intentions de vote en 2 semaines. C'est jamais arrivé avant ? Et non, pas à ma connaissance. C'est très rapide, encore une fois, pour quelqu'un qui ne s'est pas officiellement engagé et surtout qui ne développe que très peu de thématiques et surtout au sein même de ces thématiques qui ne développe que très peu de mesures. Si vous regardez même sur la question de l'immigration, il y a assez peu de mesures, on en focalise souvent qu'une ou deux, notamment celle des prénoms qui est extrêmement polémique et en laquelle les gens ne croient que très peu. Donc en réalité, on se rend compte que chez Éric Zemmour, ce qui séduit, c'est plus un charisme, une forme de structuration intellectuelle historique très marquée, très pointue, en rupture vraiment avec le constat, l'ambiance qui règne à droite et qui n'arrive manifestement plus à convaincre une partie des électeurs. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'a pas encore besoin de diffuser et de publier son programme présidentiel? Il n'est pas encore candidat, là il en est à faire dédicacer son livre devant 1500 personnes encore hier à Lille. Vous avez raison, il en a pas besoin, mais en réalité, il faut prendre le problème, à mon avis, à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'en a pas besoin justement parce que sa stature d'intellectuel et le constat qu'il dresse de la France répond à cette partie de l'électorat. Alors aujourd'hui, on a tendance à anticiper une dynamique qui continuerait de croître ainsi jusqu'à 24-25%. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. À cette heure-là, on est tous surpris déjà qu'il soit à 15% en si peu de temps. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le 15 décembre. Entre maintenant et le 15 décembre et surtout entre lui et Marine Le Pen, sont 2 candidats qui sont quasiment enfin 2 candidats, lui pas encore, mais quasiment dans le même couloir. Jean-Marie Le Pen, le père de la candidate Rassemblement National, annonce hier qu'il soutient dans Le Monde Éric Zemmour si jamais il arrive mieux placé que sa fille. Est-ce que Zemmour est en train de grignoter le RN en plus de la droite ? C'est l'objectif de la droite qu'on appelle hors les murs. Donc cette droite un peu plus identitaire et surtout plus libérale au niveau économique, cette droite qui pourrait économiquement parler aux électeurs de François Fillon et qui surtout parle à tous ceux de Marine Le Pen. Il y a un socle commun sur les questions d'immigration, d'identité, de civilisation, etc. Et donc cette droite-là, de toute façon, n'aurait pas pu laisser Marine Le Pen, après un éventuel échec encore en 2022, présidente du RN, capter 11 millions d'électeurs, promettre la présidence et ne jamais l'obtenir. Donc il y avait de toute façon une idée fracturée. L'audace incroyable d'Éric Zemmour, c'est de dire je vais le faire en 7 mois. Je vais le faire avant. Je ne vais pas lui laisser une 3e chance. C'est ça. Et là, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Et le soutien, effectivement, alors on sait qu'il y a de l'eau dans le gaz entre le père et la fille, mais ce soutien potentiel est effectivement un appui de poids. Ça pourrait fracturer, avant décembre, fracturer une partie de l'électorat de Marine Le Pen qui serait finalement tentée par l'option Zemmour et conforter, encore une fois, Zemmour dans sa dynamique. Alors, politique, fiction, évidemment, Frédéric Sinclair, imaginons que Zemmour continue à monter, que Marine Le Pen continue à baisser, elle était à 28, 29 il y a plusieurs mois, maintenant elle est à 16. Est-ce qu'elle pourrait, à un moment, se retirer à son profit où il n'y a aucune chance ? C'est difficile à savoir parce que là, ça en touche aux égos des individus. Et pas seulement celui de Marine Le Pen, celui de tout son entourage. Et donc là, effectivement, il va y avoir probablement une poche de résistance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a le vrai risque, je viens de le mentionner en réalité, en filigrane, c'est que l'électorat dévisse d'un coup.
C'est-à-dire que d'un coup, la bascule se fasse. On sent qu'il y a une résistance au sein de l'électorat de Marine Le Pen. Il continue de croire en elle. Elle reste aujourd'hui à 16%. Alors, c'est vrai que c'est assez bas, mais ce n'est aussi qu'un sondage. On pourrait imaginer que les prochains sondages la donnent un peu plus haut. Et donc, il y a une partie de son électorat qui ne veut pas croire que Zemmour puisse faire l'union des droites. Et pourtant, si jamais ça se bascule, ça risque de basculer en une fois. Et à ce moment-là, il peut y avoir inversion. Et s'il y a inversion, effectivement, le RN va avoir des questions à se poser. Le RN se retrouvera en crise. Bref, pendant 4 ans, les Français sont résignés à un second tour Macron-Le Pen dont ils ne voulaient pas. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'un second tour Macron-Zemmour ? Écoutez, je ne sais pas si au niveau idéologique, ils en ont envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Éric Zemmour occupe le camp national de la même façon que Marine Le Pen. Et à la différence de Marine Le Pen, il offre une image renouvelée et une approche renouvelée. De façon encore une fois tout à fait étonnante, le constat d'une bonne partie de Français, c'est de dire mais ce personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, fait un constat tellement juste et l'inscrit tellement juste dans l'histoire de France, de façon tellement juste dans l'histoire de France, que forcément ces mesures vont être à la hauteur et qu'il va peut-être pouvoir faire ce que le Rassemblement national n'a jamais réussi à faire, vous voyez, donc elle est là la subtilité. Le personnage en lui-même séduit, on lui prête une capacité que peut-être il n'a pas. On est vraiment dans un amateurisme potentiel qui est du niveau de celui d'Emmanuel Macron en 2017. C'est ça, et ça avait marché pour Emmanuel Macron. En tout cas, on le rappelle quand même, un sondage n'est qu'une photographie de l'opinion et certainement pas, elle ne présage certainement pas des résultats dans 5 mois. Merci beaucoup Frédéric Sinclair. Avec plaisir. Je rappelle votre ouvrage À droite face à l'islam, l'un de vos ouvrages, À droite face à l'islam, c'est publié aux éditions Salvator. Chers amis, restez sur